Shalom peuple de Dieu, je suis le prophète Elishama. Il est actuellement 4 heures en France. J'ai reçu des révélations troublantes et des révélations positives. Le message que je vais donner va choquer. C'est un frère évangélique et c'est un frère catholique. Alors, je vais vous donner le message que le Saint-Esprit m'a donné. Je ne cache pas que j'ai eu des expériences personnelles que je ne vais pas exposer dans cette vidéo. Mais je parle à des personnes ouvertes d'esprit, pas à des bébés spirituels. Vous savez, nous sommes à une époque où beaucoup de choses vont se révéler. Il y aura des apparitions, il y aura des choses brusques qui vont se passer dans le ciel. De l'eau va quitter au ciel et va descendre sur plusieurs personnes. Je ne parle pas de pluie, mais une vague d'eau va quitter au ciel, va descendre comme ça sur plusieurs personnes. Ainsi, quel est le fond de mon message? Tu es catholique, tu es évangélique, écoute-moi très bien. Parce que le message est centré pour encadrer, pour permettre à d'autres personnes de sortir de la prison. Dieu a existé avant la religion. Dieu, au-delà des dogmes de religion, la religion nous permet d'avoir un accès sur une image de Dieu. Mais Dieu, on ne peut que le rencontrer par la méditation et par la profondeur. Alors le message que j'ai est sur la Vierge Marie. La Bible déclare que la Vierge Marie est une servante de Dieu dépouillée, une femme qui était mise à part, une femme qui était effacée. Alors, cette femme effacée a rencontré un ange qui lui annonce un message. Et quand la Vierge Marie voit l'ange, elle se présente elle-même en tant que servante de Dieu. Alors, j'ai une question à vous poser. Comment une femme qui se présente en tant que servante de Dieu, qui adore le Seigneur, qui est pieuse, va accepter d'être adorée? Non. La véritable Vierge Marie est une femme effacée. Alors la question que tu dois me poser, mais prophète, où tu veux en venir? Voici une chose que je vais dire qui va choquer les évangéliques, qui va choquer aussi un peu les catholiques. Il arrive où des hommes de Dieu honorent leur père spirituel en mettant des images de leur père spirituel dans leur bureau. Tout à fait une chose qui n'est pas à juger, parce qu'ils veulent honorer un homme qui les a fait du bien, qui les a bénis. Alors la question que vous devez comprendre, c'est que il est possible à un chrétien d'honorer la Vierge Marie en tant qu'une servante de Dieu, par qui Dieu est passé pour envoyer notre Sauveur. Alors, honorer est différent d'adorer. Je viens au fur et à mesure. Vous savez, ce que je dis est très profond. Je ne viens pas parler à des fanatiques religieux, évangéliques ou catholiques. Je parle à des gens spirituels. Ce que je dis n'est pas enseigné par la théologie, mais enseigné par ceux qui sont profonds dans la spiritualité. Vous savez, lorsqu'un homme vibre en densité, lorsqu'un homme vibre en spiritualité, selon ta vibration, tu as une série de rencontres avec des êtres qui vibrent dans la même densité que toi. Quand tu es voyant de Dieu et quand tu as des expériences métaphysiques avec le Seigneur, il t'arrivera de faire des rencontres de saints. Quand le Saint te rencontre parce qu'il veut te donner quelque chose, il veut te communiquer quelque chose. Ainsi, moi personnellement, à titre personnel, moi, prophète de Dieu, je pense que des gens ont tapé la poitrine pour dire qu'ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse. Moi, j'ai vu Élie et Moïse en 2011. Et j'ai vu plusieurs saints m'apparaître. La Vierge Marie peut apparaître à une personne, pas dans le cas d'adoration, mais pour communiquer quelque chose. Parce que le but des apparitions des saints n'est pas pour qu'on puisse les vénérer ou les adorer. Quand un saint apparaît, si tu as un ministère de guérison, le saint qui a le ministère de guérison peut apparaître dans le sens de ton ministère. Pourquoi il n'y a plus d'apparition véritable des saints et des anges de Dieu? Parce que le peuple de Dieu qui doit recevoir la lumière n'est pas éduqué. Dès l'instant où tu n'es pas éduqué spirituellement, le saint ou l'ange de l'Éternel ne peut pas t'apparaître dans le sens où tu vas te servir de cette apparition pour en faire de cela une religion ou adorer le saint. Voilà pourquoi il n'y a pas d'apparition. Mais je vous dis, à cette époque où nous sommes, les saints continuent d'apparaître à ceux qui sont mûrs spirituellement. Pourquoi? Parce que ceux qui sont mûrs spirituellement peuvent faire la différence entre le saint qui apparaît pour te fortifier et le saint qui apparaît que tu dois adorer. Or, toute apparition est
fait pour être fortifié. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ a vu Moïse et Élie, Jésus-Christ n'a pas adoré Moïse et Élie parce que ce sont des figures emblématiques de la religion. Mais pourquoi il y a eu apparition? Parce que c'était un temps pour le fortifier, un temps d'accomplissement. Quand tu vois un saint apparaître, que tu sois catholique, que tu sois évangélique, tu ne dois pas faire de ce saint l'objet de ta religion. Il y a un seul sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul est sauveur, lui seul est le véritable chemin. Alors, pour ceux qui ont tendance à dire, à insulter la Vierge Marie, moi je dirais que c'est une histoire d'éducation. Les gens ne sont pas enseignés spirituellement. Les gens ne sont pas enseignés. C'est vrai que des gens ont adoré la Vierge Marie. Si des gens ont adoré la Vierge Marie, qu'ils ont péché, laissez-les commettre les péchés ou bien recadrez-les dans la sagesse. Mais en voulant en faire de trop, d'autres ont pris des malédictions sur eux. Parce que je vous dis, moi je suis spirituel. La Vierge Marie est une servante de Dieu par qui le Sauveur est passé. Ça veut dire que on le veut ou pas, elle a reçu une grâce, elle a reçu une position dans le règne de l'Esprit. Savez-vous que moi qui suis là, je n'ai pas marché avec la Vierge Marie. Je n'ai pas marché avec certaines personnes. Mais j'ai une position dans le monde spirituel. Moi, un simple homme de Dieu, il m'arrive de parler à des personnes qui montent en extase. Parce que Dieu m'a donné une position dans le règne de l'Esprit qui me permet de faire monter des gens dans le règne de l'Esprit. Et ils voient des anges. Si moi, un être insignifiant, Dieu peut me doter de ses capacités, alors et la Vierge Marie. La Vierge Marie aussi a une position spirituelle. Mais sa position spirituelle est établie en tant qu'une sainte, en tant qu'une femme dépouillée qui a servi Dieu et qu'on peut honorer dans le cœur. Alors pour répondre à plusieurs personnes, vous savez, il y a des images de la Vierge Marie que je vois partout. Les images du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Des acteurs ont voulu glorifier Dieu parce qu'ils sont chrétiens et ont fait des films. Certains acteurs aussi n'étaient pas chrétiens parce qu'après le tournage, se sont mis à fumer. Alors, si tu prends l'image d'un acteur pour mettre dans ton salon, c'est l'image de l'acteur que tu adores, c'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas laissé d'image. La Vierge Marie aussi, aucune image n'a été laissée de la Vierge Marie. Moi, les 5 ans, ils se révèlent à moi. En général, je n'arrive pas à voir les visages. Mais on me révèle que ce sont eux. Et eux aussi confirment que ce sont eux. Alors, pourquoi mettre une image d'un homme qui veut honorer un saint, ou honorer le Seigneur Jésus-Christ? Une femme qui veut honorer la Vierge Marie et qui a une forme de piété, on l'expose dans une maison, c'est plus la Vierge que tu honores, hein, c'est l'image que tu honores. Quand tu mets l'image du Seigneur Jésus-Christ dans ta maison, l'acteur du Seigneur, l'acteur qui a imité le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas Jésus-Christ que tu honores, c'est l'acteur que tu honores. Ainsi, j'aimerais vous dire par ce message, pour ceux qui vont méditer, tu peux le partager, tu peux le garder. Je vais revenir plus tard encore sur ce message avec des versets à l'appui. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à une époque de réveil. Homme de Dieu, n'insulte pas la Vierge Marie, c'est une servante de feu. Elle a trouvé grâce à Dieu. Frère catholique, n'adore pas la Vierge Marie, honore-la dans ton cœur. Honore-la dans ton cœur, c'est tout. Que Dieu vous bénisse puissamment. C'était le prophète Elishama. Que la faveur de Dieu soit avec vous.